Qu'est-ce que la théorie du cerveau triunique? Cette théorie, popularisée par Paul MacLean dans les années 1960, propose une vision simplifiée de l'évolution du cerveau humain. Selon ce modèle, notre cerveau serait composé de 3 structures distinctes, chacune correspondant à une étape de l'évolution. Le cerveau reptilien, ou cerveau primitif, la structure la plus ancienne, associée aux fonctions vitales et aux comportements instinctifs, survie, reproduction. Le système limbique, ou cerveau émotionnel, apparu plus tard, il régulerait les émotions, la mémoire et l'apprentissage. Le néocortex, ou cerveau rationnel, la partie la plus récente, liée aux fonctions cognitives supérieures, raisonnement, langage, conscience de soi. Pourquoi cette théorie a-t-elle eu du succès? Simplicité, elle offre une vision intuitive de l'organisation du cerveau et de l'origine de nos comportements. Intuition, elle semble coller à l'idée que nous possédons à la fois des instincts primitifs, des émotions complexes et des capacités de raisonnement. Pourquoi cette théorie est-elle aujourd'hui remise en question? Simplification excessive, la réalité est bien plus complexe. Les différentes structures cérébrales sont interconnectées et fonctionnent de manière intégrée. Absence de frontières strictes, les limites entre les 3 structures ne sont pas aussi nettes qu'envisagées par la théorie. Fondements scientifiques limités, les preuves à l'appui de cette théorie sont fragiles et souvent interprétées de manière subjective. Quelles sont les implications de cette théorie? Marketing et développement personnel, elle a été largement utilisée dans le domaine du marketing et du développement personnel pour expliquer certains comportements. Vulgarisation, elle a permis de vulgariser certaines notions sur le fonctionnement du cerveau. Limite, elle peut conduire à des interprétations erronées et à une vision réductrice de la complexité du cerveau humain. En conclusion, si la théorie du cerveau triunique a eu le mérite de susciter l'intérêt pour le cerveau, elle ne reflète pas la réalité de son fonctionnement. Les neurosciences ont depuis fait de grandes avancées et nous offrent une vision bien plus nuancée et complexe de cet organe.